Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore ce matin. C'est pour répondre à Ange et Loguet. Je ne vais pas m'excuser de ma tenue. Je suis en vacances. Je me prépare à me faire un soin, à me poser un soin pour pouvoir préparer ma peau à recevoir les rayons de soleil qui sont très agressifs actuellement pour la peau. Parce qu'actuellement en Occident, nous avons des excès de température et il faut préparer sa peau le matin avant d'aller affronter les rayons de soleil et les UV qu'il y a à l'extérieur. Donc, je ne m'excuse pas de ma tenue. Et ensuite, en plus, je suis en vacances. Donc, je profite de ce moment de mes vacances pour prendre encore davantage soin de ma peau afin de mieux affronter ces rayons de soleil parce que j'ai des activités en extérieur. Et n'oubliez pas que j'ai une association Grain de Talent qui me prend beaucoup de temps aussi, où je dois m'occuper des résidents, des demandes et de toute la paperasse qui concerne justement mon association Grain de Talent. J'ai toute une équipe qui compte sur moi, qui m'attend. Voilà, donc je prépare ma peau à recevoir tout simplement les soins. Et ensuite, je vais me mettre un écran total à 50 pour pouvoir empêcher que les mauvais rayons de soleil ne viennent me brûler la peau et m'amener aussi des rougeurs. Et boire beaucoup, se mettre un chapeau sur la tête pour éviter les insolations. Mesdames et messieurs, l'actualité du moment est très chaude parce que nous parlons de la plainte qui est pendante devant le tribunal parisien à Paris, où les magistrats ont commencé déjà à plancher dessus, à faire déjà des interrogations, à faire déjà des interrogatoires, à écouter déjà les victimes, notamment l'ancien président Ali Bongo. Et c'est à cela que je viens répondre à Ange et Loguet. Ange et Loguet, je viens juste vous faire une biographie de nous que vous avez accusés en disant que nous cherchions la lumière. Nous n'avons pas besoin de cette lumière des réseaux sociaux parce que nous sommes déjà des têtes couronnées. Je vais commencer par Jonas Mulenda. C'est une tête couronnée. C'est ce qui se dit ici. Quand on est couronné, quand on est des têtes couronnées, quand on est des intellectuels, quand on est des vases pleins, quand on est des vases d'honneur, on est des têtes couronnées. Donc, je commence par Jonas Mulenda. Ensuite, il y a Christian Bernard Rekula. Ensuite, il y a Franck Biziki. Ensuite, il y a Aimé Victor. Désolé les femmes, je viens à vous. Je ne vous ai pas oublié. Ensuite, il y a le Phénix. Ensuite, il y a Emmanuel. Ensuite, il y a Sissi. Ensuite, il y a notre petite sœur Princesse de Souba. Ensuite, il y a Maman Suzanne Barat. Ensuite, il y a Tata Huguette. Ensuite, il y a Grace Djenou. Ensuite, il y a Sylvain Mefano-Toua. Toutes ces personnes-là, tous ces activistes-là, ce sont des têtes couronnées. Avant même qu'ils ne viennent à l'activiste, ils avaient déjà un emblème. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'était déjà des têtes couronnées au sorti du ventre de leur maman.
et de leur famille, ils étaient déjà des stars. On n'a pas attendu que les réseaux sociaux arrivent. On n'a pas attendu que le Gabon se retrouve dans une problématique telle que nous le voyons aujourd'hui, dans la pauvreté, la misère et la précarité et les déguerpissements que nous vivons aujourd'hui et les démolitions sauvages pour devenir des personnalités emblématiques. Nous le sommes déjà au sorti du ventre de nos mamans et de nos papas et de nos familles et de nos parents. Donc, Ange Elogué, je vais vous répondre. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour mettre la lumière sur ce qui ne va pas au Gabon. C'est pour dénoncer les injustices, les manquements, la torture. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'exister au travers de la situation, je dirais, déplorable et malheureuse de Ali Bongo, l'ancien président Ali Bongo. Nous n'avons pas besoin de ça pour exister. Ni de Madame Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. Nous n'avons pas eu besoin d'exister pour cela. Nous ne cherchons pas la lumière. Pas du tout. Nous sommes déjà des têtes couronnées. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Nous sommes déjà des têtes couronnées depuis le sorti du ventre de nos parents. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc, monsieur Ange Elogué, c'est normal. Vous êtes un pro-Panthère. Vous êtes un pro-président Panthère. Vous avez voté à 94% comme les autres idiots qui ont voté, qui n'ont pas de ciboulot, les tarés de ciboulot qui ont voté à 94% ce président Panthère qui est là aujourd'hui et qui va devoir répondre de ses actes de torture devant les magistrats français. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Voilà. J'ai même déjà commencé à faire une prière, des prières intensives avec mon groupe de prières qui vont partir en Israël pour que vraiment les magistrats français ne puissent pas subir des pressions. Parce que nous savons comment est la France aussi. Ils ne subiront pas des pressions. Ils vont aller jusqu'au bout. Eva Joly a été jusqu'au bout dans l'affaire Elf. Elle n'a rien lâché. Elle n'a pas abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Voilà. Donc, monsieur Ange Elogué, je vous ai répondu en vous disant que, effectivement, on n'a pas attendu que tous ces problèmes-là sortent pour que nous puissions exister. On existait déjà. Et nous sommes des vases pleins et des vases d'honneur, tous les activistes réunis et les influenceuses politiques réunis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous portons des noms célèbres, tous autant que nous sommes. Donc, monsieur Ange Elogué, ça c'est votre problème, c'est votre avis. Quand vous voyez les déguerpisseurs, des gens qui sont devenus SDF dans leur propre pays, peut-être que vous trouvez que ça c'est une bonne chose, mais ça vous engage, ça n'engage que vous. Et il faut savoir qu'il y a un karma. Parce que tout ce qu'on cautionne aujourd'hui, quand la pluie de la vengeance de Dieu va tomber, mais elle s'abattra sur vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin par rapport à vos commentaires, à votre commentaire que vous m'avez posté pour dire que oui, on est en train... Non, moi, j'ai pas besoin, je suis fille d'eux. Voilà. Allez-y vous renseigner. Mon papa était un journaliste, un grand journaliste politique. Il faisait partie des éléphants. Et je vous renvoie aux mémoires, justement, les dossiers de la RTG. Et mon père était quelqu'un de très important. Voilà. Donc, le CV de mon papa même apparaît même dans les réseaux sociaux. Vous tapez Pierre Moncler Mabia, vous allez voir tout le palmarès professionnel de mon papa. Et vous pouvez taper aussi le palmarès de ma maman. Ça apparaît aussi. Une très grande dame, voilà, qui a servi l'État avec abnégation, avec dignité, avec intelligence et avec élégance. Vous voyez ce que je veux dire, non? Exactement. C'est-à-dire que moi qui suis ici en Occident, je suis tout le temps disputée par les amis de mes parents qui me veulent à leur table constamment. Noël, fête de fin d'année, anniversaire, voilà. Donc, je ne sais même pas où donner de la tête. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et ça, c'est parce que mes parents étaient des dignes fonctionnaires, des gens qui ont rendu des services, qui ont été utiles pour leur pays, pour la nation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y en a très peu comme ça de nos jours. Donc, je vous réponds, Ange Elogué, par rapport au fait que oui, vous auriez avancé des propos malfaisants en disant qu'on cherchait la lumière. Nous ne cherchons pas du tout la lumière.
nous sommes déjà la lumière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tous les activistes réunis que je vous ai cités, nous sommes déjà la lumière. Nous sommes des vases pleins et nous sommes des vases d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, à cela, je n'ai rien d'autre à ajouter parce que nous sommes dans le timing de la justice et cette justice va devoir passer. Et nous ne sommes pas en République bananière ici. Nous sommes en Occident. Nous sommes en France. En France, ici, les magistrats vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont décidé de faire. Voilà. Ce n'est pas des gens qu'on peut corrompre. Ce n'est pas des gens qui sont corrompus comme dans vos pays, qui se taisent, qui racontent des mensonges, comme dans l'affaire de HPO, Hervé Patrick Opianga. Non, ce n'est pas ça ici. Ici, la justice est indépendante, la séparation des pouvoirs est bien établie. Voilà. Et je vous renvoie à l'histoire de Sarkozy, allez-y regarder. On lui a fait porter un bracelet, il n'a pas tout sauté. On n'a pas vu Macron venir dire ceci ou cela. Non, la justice est indépendante ici et la justice ne rigole pas ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tu as commis un délit, tu passes devant la justice, tu réponds de tes actes et tu répares devant la société. Alors, il va bien falloir que ceux qui ont torturé avec les ordres de quelqu'un, ils vont devoir répondre de la torture qu'ils ont infligée à Sylvia Valentin Bongo. Ils l'ont non seulement torturé, ils lui ont extorqué ses biens, ils lui ont extorqué des aveux sous la torture. Et quant à Ali Bongo, il a eu séquestration, privation de liberté d'aller et venir, et même privation de s'exprimer. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc, même toutes ces activités qui permettaient de faire en sorte qu'il puisse se sentir bien au niveau de sa santé, on lui a enlevé ses flamants roses. Tout ça, c'était de la torture psychologique qu'on infligeait à Ali Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, les juges français vont prendre le temps parce qu'ils sont très professionnels. Comment on dit ça? Ils sont professionnels. C'est des techniciens du droit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont tout le temps de plancher dessus. Ils ont tout le temps de faire leurs enquêtes et de pouvoir condamner. Et nous voulons que le Gabon soit lourdement condamné. Et nous ne voulons plus de la torture dans notre pays. Comment imaginer que toi, tu as tes 2 femmes? Tu montes tes 2 femmes. Chacun à son tour, chacun a sa semaine, chacun a ses jours. Et pendant ce temps, tu vas torturer la femme de ton frère. Parce qu'on prétend que tu es parenté avec les Bongos. On dit que tu es un enfant Bongo. Les Bongos t'ont tout donné. Mais rien que ça seulement, tu aurais dû te dire non, 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 non. On va la garder au frais, on va s'occuper d'elle, on va prendre soin d'elle. Même en résidence surveillée, là, on aurait pu la mettre. Et je comprends pourquoi Chantal Biya est en bis-bis avec la femme de quelqu'un actuellement. Je comprends cela. Et je soutiens justement le fait que Chantal Biya n'aime pas la droite de quelqu'un. C'est tout. Quand on fait mal, il faut dire qu'on fait mal, vous faites mal. On ne va pas applaudir quand vous faites mal. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si tu agis mal, on dit tu agis mal. Il faut avoir le courage. Le problème des Africains, c'est ça. Les Africains, ce sont des gens qui applaudissent les conneries. Les Africains, ce sont des gens qui mentent. Ce sont des gens qui aiment les histoires. Ce sont des dictateurs. Ce sont des gens qui sont jaloux et envieux et qui aiment convoiter et qui ne savent pas dire la vérité. Quand quelqu'un ne se comporte pas bien, il faut lui dire la vérité. Quand quelqu'un a un mauvais caractère, il faut lui dire la vérité. Quand quelqu'un est lunatique ou a un problème psychologique ou psychiatrique, il faut lui dire la vérité. Ah oui? Malheureusement, en Afrique, les gens ne savent pas dire la vérité. Quand vous avez vos intérêts là, quand tu sais que quelqu'un te donne quelque chose, un peu d'argent, tu vas commencer à mentir. Tu vas commencer à ne pas dire la vérité, à soutenir l'insoutenable. Parce que cette personne-là te donne de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'Africain est comme ça. C'est pour ça qu'on ne respecte pas l'Africain. Ah oui, 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 on monte, on descend. C'est pour ça qu'on ne respecte pas l'Africain. C'est pour ça que les Français là ne respectent pas les Africains. Ah oui? Parce que tout simplement, ils ne sont pas exigeants. Ils ne savent pas se positionner. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce sont eux qui sont dans les commérages. Ce sont eux qui sont dans les critiques. Ce sont eux qui sont dans les murmures. C'est-à-dire, là où il n'y a pas lieu, là où ça n'apporte rien à la société, c'est là où tu trouves l'Africain. Et c'est le cas de la panthère au jour d'aujourd'hui. Qui se prostitue, qui va de gauche à droite. Il est à l'église, oh.
Il est dans les pratiques traditionnelles. Les rites sacrés, c'est dedans il est. Après, il va quitter, il va aller chez les musulmans. Après, il va quitter là, il va aller chez les marabouts. Donc, c'est un mélange de gens qui ne dit pas son nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, Ange Elogué, je tenais à venir te dire la vérité aujourd'hui. On connaît qui est l'Africain. Tu as vu ce que je dis, non? Moi, je ne marche pas dans ces conneries-là. Je n'ai pas été élevée dans ça. Je n'ai pas cette éducation-là. Et je vais te dire quelque chose. Je suis venue ici, en Occident, c'était pour faire mes études de médecine. J'y ai réussi. J'ai eu toutes mes lettres de noblesse ici. Tu as vu ce que je dis, non? Même si demain, je ne viens pas dans ton pays, j'ai un autre pays qui peut m'accueillir, où j'ai maison, même j'ai clé là-bas. Tu as vu ce que je vais te dire, non? Voilà. Tu as tout compris. Donc, continue à soutenir les inepties et les conneries. Tu verras comment on viendra ramasser ton pays avec un filet. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao. Moi, je ne suis pas dedans.